Pour nous, c'est une première de faire cette édition conjointe. Le moment était important parce qu'on voulait faire de Paris le grand rendez-vous international dédié aux vins et spiritueux, le premier dans le calendrier, et valider un petit peu l'articulation qui pouvait exister entre l'entrée par les territoires que vous trouvez dans les halls 4 et 6, les marques internationales que vous retrouvez dans le hall 7, évidemment ce qu'on appelle les marques qui couvrent plusieurs territoires, plusieurs pays, qui ont un positionnement légèrement différent dans le 7.1, et puis quelques nouveautés qu'on avait mis en avant cette année, la zone spiritueuse qui est juste à côté, ou l'avenue. On n'a pas encore de bilan chiffré précis, on vous les communiquera dans la journée au travers du communiqué de presse finale. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'on est assez satisfait de ce qu'on a pu observer en termes de flux entre les 3 voire 4 pôles. Ça, c'était une vraie interrogation de la part de l'organisateur en amont. On peut avoir des convictions, rien ne vaut la réalité. Donc on a validé ce point-là. On est dans un environnement qui était un peu compliqué, international, assez satisfait du visitorat étranger, puisque quasiment un visiteur sur 3 venait hors de France. On a vraiment joué un petit peu contre les éléments. Alors je vous fais grâce de la situation en Asie. Effectivement, on est vraiment très satisfait avec Rodolphe de cette complémentarité par rapport à nos deux événements. Je crois que vraiment s'il y a eu autant de monde dans les allées pendant 3 jours, c'est qu'on a répondu tout simplement à une demande des opérateurs, à une demande du marché. Donc sur cette clé d'entrée par les régions, elle est essentielle et cette filière unie, elle est vraiment incroyable. On a pu réunir toutes les régions françaises, tous les types d'opérateurs et ça montre en fait toute la diversité qui existe dans la filière du vin et ça nous rend encore plus fort d'être tous ensemble et de pouvoir aborder l'export d'une manière beaucoup plus constructive et beaucoup plus gagnante. Donc cette filière, on a su la rassembler ensemble et vraiment on s'inscrit dans une dynamique de business gagnante pour répondre aux attentes à la fois des acheteurs et des consommateurs. Donc évidemment, je crois qu'il y a différents éléments clés qui ont permis d'avoir autant de monde sur le salon. La date est incroyablement correspond à une date de business, c'est février. On débute les négociations commerciales, c'est également une date où les acheteurs peuvent la première fois déguster le dernier millésime. Paris, évidemment, c'est un lieu stratégique pour accueillir les importateurs du monde entier. C'est aussi tout le maillage du CHR, des cavistes qui ont répondu présent sur cette deuxième édition. Et puis, nous avons aussi tout l'aspect de la périodicité. Vinexpo Paris, Mois de Paris, ça sera tous les ans en février. Voilà, rendez-vous annuel avec tous les acheteurs français et internationaux. Et on a eu un engouement par rapport à la participation de tous nos opérateurs. Nous sommes passés effectivement de 2000 exposants à 2800 exposants cette année. Et ça, c'est vraiment une très belle réussite au niveau de la filière du vin. Au niveau des visiteurs, oui, les Américains, les Anglais ont répondu présent. Il y avait pas mal d'incertitudes et on s'est rendu compte qu'en nous réunissant tous ensemble, on était plus forts et les Américains, les importateurs anglais avaient besoin d'avoir cette proximité avec les opérateurs pour essayer de trouver des solutions, de discuter de l'avenir et de continuer à importer les vins français notamment. Il faut déjà se projeter sur la suite et le chemin qu'il nous reste à parcourir encore pour confirmer et transformer l'essai de ce mois de février. On a été un peu trop court dans le temps qui était imparti entre l'annonce et la tenue du salon pour aller au bout de l'harmonisation, pour aller au bout de l'intégration. Donc maintenant, c'est le challenge qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de développer, démultiplier un petit peu les efforts marketing de façon à ce que l'expérience, l'inclusion se fasse, mais toujours en respectant les fondamentaux qui ont fait de cette édition 2020 une réussite. C'est les territoires, les marques, l'international, la partie spirituelle. Donc on a beaucoup de choses à faire, on peut en détailler quelques-unes, Pascal. Oui, nous avons créé différents environnements, comme le dit Rodolphe,
avec le Bispirix, avec l'Avenue. Chacun a su trouver sa place et c'est vraiment ensemble qu'on a su créer cette diversité, cette richesse et donc l'attractivité vis-à-vis des acheteurs. Donc 2021, ça va être la volonté de travailler encore plus d'une manière harmonieuse, notamment au niveau des programmes de nos conférences, de nos masterclass qui ont été très appréciés pendant ces 3 jours. Nous allons également travailler la signalétique pour encore plus de performance sur le parcours du visiteur. Les grands enjeux maintenant, au-delà de ce travail qui est pas négligeable d'harmonisation, ça va être de développer l'international. À ce jour, sur cette édition, on avait 20 pays, on représente un total de 60 régions viticoles dans le monde. C'est bien, mais on peut mieux faire, et on doit mieux faire. On doit mieux faire tant sur la partie exposant et qualité et profondeur de l'offre. C'est un véritable objectif. On a discuté avec nos partenaires en bas. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un rendez-vous à prendre. Donc on va continuer et on est ravis du soutien des régions et des pays qui nous ont fait confiance. On va aller plus loin, mais c'est aussi vrai sur la partie acheteur. Vous n'êtes pas sans savoir que le succès appelle le succès, mais on espère que ce petit succès de 2020 appellera un plus grand succès en 2021, qui appellera lui-même un plus grand succès en 2023. En tout cas, voilà, on est dans cette dynamique de travail, on est dans cette dynamique de remettre un peu le bleu de chauffe, de façon à aller reprendre notre ballon de pèlerin et notre objectif, c'est de faire de Paris, dans un horizon assez proche, la place incontournable dans le domaine des vins et des spiritueux, dans le calendrier non seulement des foires et des salons en Europe, mais aussi dans le monde. Évidemment que la question se pose, on travaille avec l'ensemble des parties prenantes autour du sujet, donc Pascal, les conseils d'administration actuels de Wine Paris, ceux de l'Expo, de façon à trouver la meilleure alchimie. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, on ne retrouve pas le mot Paris. Donc voilà. Donc ce sera à Paris, il y aura Paris, voilà, on veut s'ancrer, il faut qu'on trouve la meilleure formule. Avec une petite pointe de carbone. La mini-rétine s'exprime sur des notes de carbone. C'est pas pareil du tout, c'est bien différent. Dans la vidéo quand même. Oui, voilà, Jean-François, je te propose de déguster le Chablis Grand Cru 2018. C'est un vin qui s'exprime sur des notes de fleurs, d'agrumes et de pêche blanche, avec une jolie structure, une belle matière, beaucoup de complexité, beaucoup de mâche, avec une finale minérale plutôt crayeuse. C'est un Chablis idéal pour accompagner les langoustes, le turbo, tous les beaux poissons, les fruits de mer, même des fruits de mer peut-être plutôt les fruits de mer, oui d'accord, mais type langouste ou homard. Voilà. Et puis poisson en sauce. Peut-être les pieuvres, non, château. Le château, oui, absolument. Le lambier également, tout à fait. Oui. D'accord. C'est quelle année ça? Millésime 2018. Donc le 2018 c'est un millésime très riche, complexe, avec beaucoup de maturité. Mais nous avons su adapter la récolte pour conserver la fraîcheur. Et on a un très bel équilibre avec beaucoup de matière, beaucoup de structure, de la mâche, avec une finale minérale mais crayeuse. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit ça? Écoutez, très agréablement surpris de la qualité du produit parce que je connais d'autres produits de d'autres marques et très sincèrement c'est un très bon produit. On retrouve j'aime dire que je ressens le travail qui est accompli au sein de ce vignoble. Est-ce que vous le connaissez il y a longtemps? Comment? Est-ce que vous connaissez il y a longtemps? Pas du tout. Je découvre et en plus,
c'est un client qui consomme ce produit qui m'a emmené chez ce producteur. Donc je suis ravi de le connaître et je vais donc travailler, je vais importer donc ces produits à la Martinique, qui est un département français d'outre-mer, dans la région de la Caraïbe. Ça c'est sûr. Moi, quelque part, je suis très fier, puisque jusqu'à présent, nous ne sommes pas présents dans les Caraïbes. Et bien, écoutez, ça va être une première. Et je pense qu'avec leurs bons produits, de la mer, normalement, ça devrait bien s'accorder et on devrait faire satisfaire la clientèle. Merci. Merci. Alors j'ai envie de rajouter que c'est quand même un produit. Allez-y. C'est quand même un produit qui peut, à mon avis, par rapport à notre climat, se boire très facilement en apéritif. Tout à fait. Et pas seulement accompagné avec un repas. Moi, je pense que ce produit, lors de l'apéro, et puis continuer avec son repas, c'est extraordinaire. Voilà ce que j'ai envie de rajouter, et je suis sûr que c'est un produit que je saurai très facilement travailler. À votre santé. Allez, santé. Santé et au business. Merci, avec plaisir. Voilà, merci. Ciao. C'est magnifique. Merci. Merci. Dernière vigne en nuit et on fait la frontière avec Vendromanet. C'est les dernières nuits, voilà. Donc c'est les nuits les plus au nord. Et après on goûtera un vieille vigne qui sont les nuits les plus au sud. Voilà, pour voir la... Vous avez expliqué qu'il y avait une vigne de chaque côté. On a un peu plus d'argile au sud, donc on va être un petit peu plus tendu, tannique dessus, que sur les bas de combe, on va être vraiment sur le côté Vaune, tout en finesse et en délicatesse. Voilà. Est-ce que vous me présentez la bouteille devant moi, s'il vous plaît? Voilà. Envoyez. Explique-moi, parce que je connais ce produit, c'est très beau ça. D'accord, donc ça, du Saint-Georges, bas de combe 2017. Donc c'est des vignes qui sont situées au nord de l'appellation, qui font la frontière avec Vendromanet, et des vignes Saint-Georges qui sont toujours sur la finesse et l'élégance, à laisser venir 3 ou 4 ans avant d'ouvrir, mais on est vraiment sur la délicatesse du pinot. Finesse, plein de fruits. Parce qu'il faut savoir que le terroir de nuit est relativement étendu, suivant les calcaires et les argiles qu'on a, on va avoir des différences de style et de vin et de puissance de temps. Okay. On a un domaine qui fait 15 hectares en Fleury et en moulin à vent. On a un Fleury 2018 ici. Donc c'est un Fleury qui est essentiellement fait avec du gamay, principal cépage du Beaujolais. On a aussi une cuvée en moulin à vent 2018. C'est un vin qui est beaucoup plus épicé, poivré, le Fleury est beaucoup plus fruité et toujours en gamay. Ok. Et l'autre chose, vous vous présentez? On a aussi une cuvée en moulin à vent vieille vigne 2017 qui est élevée en fût de chêne. Donc là on a un élevage en fût d'1 an. Et on a un qui ressemble beaucoup plus à un Bourgogne avec beaucoup plus de finesse, de longueur en bouche. Oltre Fortaleza e Tosoplas. Top one. C'est fini. Et vous? Signore. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah voilà Montez, montez. le monsieur Pinot Noir. Un grand Pinot Noir de Lombardie. Alors dans une seule caisse, on en a 24 et on distribue à peu près 5 caisses toutes les 10 minutes pour un seul stand, les 15 minutes. Donc un sacré bon nombre de verres, sachant qu'on a facile 60 stands. Ouais, c'est ça, il y a 60 stands dans le salon. Bonjour, je suis Caroline, je suis la princesse du vin de l'Allemagne et je fais beaucoup de présentations sur les vins allemands ici. On a 17 différents vins ici et aussi je suis sportive et voilà, c'est pourquoi je fais du gymnastique. Ah oui, et je joue du piano, de l'orgue, oui, de l'orgue aussi. Vous êtes professionnel sur le piano? Oui. Vous avez pris où le piano? Non, de l'orgue professionnel. Oui. Incroyable. Qu'est-ce que vous jouez comme conservateur?
Musique. Oui, musique. C'est quoi? Un piano. Un piano classique aussi, mais aussi jazz. Carter, Carter.